Salut. Viens à manger. Vois ça avec Bill. Linda, qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que tu étais au régime pour ton mariage. Ouais, bah j'arrête. Perry a une nouvelle fois reporté nos noces. Il est allé jouer dans une autre ville, donc comme je n'aurai pas à rentrer dans ma robe avant septembre, je vais manger pour me consoler. Crois-moi, j'essaye ça depuis des années et la plaie est toujours là. Oh, Billy, c'est maman. Et là-bas aussi. Dans le fond, c'est chouette. Tu auras plus de temps pour préparer de plus belles noces. Oui, à condition qu'il y en ait. Oh, je t'en prie, on dirait que tu es la seule et unique célibataire au monde. Devinez ce qui m'arrive. Il m'a fait sa demande. Je vais me marier. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me Louise, beau diamant. Peut-être un peu trop criard, non? Oh, oui, il est 3 fois plus gros que celui que le père de Bill m'avait offert. Ah oui, c'est vrai, vous avez de bagues. Oh, je suis navrée, chérie. Oh, comme si j'étais la seule ici qui va bientôt se marier. Faites-moi voir votre bague. Qu'est-ce que c'est? Une ficelle de fiançailles. Une bague de fiançailles. Une ficelle de fiançailles. J'ai pas bien compris. Une ficelle. Quoi? La ferme. Louise, on est si contents. Le grand jour est pour À quand? la Saint-Valentin. Quoi? Tu vas te marier dans 2 semaines? Johnny dit qu'un homme amoureux n'attend pas. Très bien. Je vais m'acheter des gâteaux et un livre de recettes. Toutes mes félicitations, Louise. Puissent vos dernières années être les plus heureuses. Elle est gentille, mais c'est le genre de femme qui fait peur au mec avec sa franchise. Ah, bonjour Nana. Oh, mes chéris, oh, j'ai une bonne nouvelle. Je vais me marier. Et puis déménager. Ah, Félicitations. chouette. Je n'ai jamais dit que j'allais déménager. Un coup pour rien. Mais à mon avis, vous me verrez beaucoup moins parce que Johnny nous a acheté une nouvelle maison et je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve et avoir 4 petits chiens que j'appellerai Ernie, Manny, Minnie et Mo. Waouh! Et moi qui trouvais que ça empestait déjà chez elle. Bien sûr, les filles seront mesdemoiselles d'honneur. Ah, Brian, pourrais-tu jouer de la guitare à la cérémonie? Oui, et chanter? Ah, non, merci, pas à tes cordes vocales. Billy, voudras-tu me conduire? Vers un autre que moi, rien au monde ne me ferait plus plaisir. Eh bien, Louise, je vois que vous avez tout organisé. Dites-nous juste à quelle heure c'est prévu. Oh, je lui dis, vous ne pensiez pas que je vous écarterais de mon mariage, non? Peut-être. J'ai gardé le meilleur pour vous. Je veux que vous soyez ma dame d'honneur et que vous m'aidiez dans les moindres détails de mon mariage. Oh, Louise, c'est une attention très touchante. Mais là où je serais bien meilleure, ce serait pour attacher les casseroles à votre voiture. Oh, ne soyez pas ridicule, Judy. Et quand je me tiendrai devant l'hôtel, je veux que vous soyez à mes côtés. Parce que vous êtes ma meilleure amie. C'est vrai? 62 ans et c'est sur moi que ça tombe? Non, si vous ne voulez pas, je comprendrai. Dans ce cas-là, je devrais reporter à plus tard le temps de trouver une meilleure amie. Judy, est-ce que je peux te voir une seconde? Oh, et comment? Bill, débrouille-toi pour qu'elle ne me prenne pas pour dame d'honneur. Oh non, je devrais m'occuper de la remise des cadeaux. Judy, examine la chance qui s'offre enfin à nous, là. Johnny, c'est notre gros lot. Elle va épouser une nouvelle famille. C'est toute une carcasse de viande fraîche où elle va se nourrir. Mais elle va vouloir choisir ma robe. Bah, allons, championne. Et l'esprit d'équipe, tu peux tenir 2 semaines. Allez. Oh. Et j'ai entendu un oui. Oh, merci infiniment d'avoir pu venir pour les cadeaux. Oh, j'ai dit, vous avez noté ce qu'a offert Betty? Oui, Louise. Vous pouvez vérifier. J'ai vérifié. Alors, vérifiez. Je l'ai noté. Je vous crois. Vérifiez. Ah, c'est là.
Betty, qu'est-ce que vous avez apporté? C'était un cuiseur de riz. C'est noté, merci. Un cuiseur de riz? Mais où a-t-elle la tête? Mon fiancé est chinois, j'épouse déjà un cuiseur de riz. Julie, allez le rendre à ma place. J'irai si j'en ai l'occasion, Louise. Et en y allant payer le DJ et passer prendre ma lingerie coquine. Oh, j'allais oublier, il me faut un porte-jartel. Moi, j'opterais pour des collants. Louise, j'ai un tout petit peu le sentiment que vous essayez de profiter du fait que je sois votre fameuse dame d'honneur. Julie, si vous ne vouliez pas le faire, il fallait me le dire et j'aurais demandé à Betty. Quoi? Laissez-moi passer, je peux encore la rattraper. Betty! Betty! Alors, Julie, on a été gâtés. Ramenez-la. Excusez-moi. Ça suffit, j'en ai marre, j'arrête. Elle me prend pour sa bonne depuis plus d'une semaine. Il reste 3 jours, on va pas lâcher maintenant. Comment ça, on? T'exagères? J'étais avec Johnny toute la journée, moi. Tu crois que ça m'amuse? D'abord, vous êtes allé en ville manger un bon petit steak et puis après, vous êtes allé vous faire bichonner chez le barbier. Mais le barbier m'a coupé l'oreille. En plus, le déjeuner était délicieux, alors j'ai trop mangé, et puis voilà, maintenant, je suis barbouillé. Tu peux pas me donner un peu d'eau gazeuse? Tu veux mourir tout de suite? Julie, rappelez-vous, vous devez passer chez le fleuriste tout à l'heure. Louise, je suis sûr que Judy est très fatiguée. On n'aura qu'à y passer en rentrant à la maison. Oh, tu as raison, comme toujours. Bon, cette fois, c'est le dernier. Au revoir, maman. Johnny? J'ai passé une bonne journée. Oh, c'était la plus chouette après-midi de ma vie. Oui. Julie, merci infiniment pour cette adorable fête. Et pardon de vous laisser au milieu d'un tel bazar. Mais de toute façon, il fallait bien ranger un jour. Au revoir, je la déteste. Eh, t'as vu ça, hein? Johnny t'a bien dépanné pour le fleuriste. Ce mec, c'est la clé dans la serrure de la prison. Et moi, je te le dis, Judy, on est enfin libre. Salut, mon garçon. Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour empêcher ce mariage. T'as du soda sans sucre? Je vais voir. Arrêter le mariage? Mais pourquoi vouloir faire une chose pareille? C'est ma femme, et on s'est donné l'un à l'autre. C'est ton ex-femme, et tu lui disais qu'être marié avec elle, c'était comme avoir un cancer de l'âme. Je parlais avec toute la passion amoureuse du jeune homme de l'époque. De quel jeune homme tu parles? T'avais 58 ans et tu portais un toast pour ton anniversaire. Oui, c'est tout ce que les gens ont retenu de ce soir-là. Ça alors? Ah, voilà celle qui est un véritable miracle pour les millénaires. Ça, c'est une surprise, mais qu'est-ce que vous faites là? J'arrive de Floride à l'instant, j'ai appris la nouvelle par Doris. Il est venu arrêter le mariage, il veut que maman revienne. Quoi? Vous avez pensé à Juanita? J'en ai ma claque de Juanita. Tout ce qui l'intéresse, c'est danser et faire l'amour. Et ensuite, quand je veux avoir une conversation, c'est uniquement Castro par-ci et Castro par-là. Al, Louise va se marier dans 2 jours. Ne me faites pas ça à moi. À nous, à elle. Je suis obligé. J'aurais pas dû la laisser partir. Eh bien pourtant, elle est partie. Elle a trouvé quelqu'un de charmant maintenant. Alors il faut renoncer à tous ces enfantillages et repartir en Floride. Et en plus, tu viens de la rater, elle était là il y a 2 minutes. Oh, chouette. Eh ben, elle va repasser. Je connais ma Louise. Elle ne part jamais du premier coup. Faut toujours qu'elle repasse pour prendre ce qu'elle a oublié. Non, pas toujours. Ben voilà, vous voyez, c'est une autre femme maintenant. J'ai oublié mon chapeau en papier. Louise, Je te trouve... à toi aussi? Cherchons ce chapeau. Oui, Johnny a laissé tourner le moteur et maintenant l'essence c'est cher. Non, c'est vrai, c'est monté à 0,60 le litre à la station à côté de la maison. Elle est toujours tenue par ces 2 zigotos de Polonais qui prétendaient que tu ne savais pas compter de tête. Celle qui reste ouverte toute la nuit et puis où j'allais acheter des paquets de gaufrettes à la crème. quand j'étais enceinte de Billy. Ouais. Allez, Papier, chapeau en papier. il est là, Voilà, elle est là. le voilà. Bon, je vais peut-être y aller. Je peux t'appeler? Je ne crois pas que ce soit une excellente idée. Johnny m'attend. Au revoir. Ça, c'est une femme. Allez, au revoir, les enfants. Bill, Papa, mais où tu vas? J'ai une chambre au motel de Wilbeth.
Je vais prendre une douche, me changer et reconquérir ta mère. Elle a dit que c'était pas une bonne idée de lui téléphoner. Non, elle a dit qu'elle croyait que c'était pas une bonne idée. La danse commence. Bill, mais enfin, où est-ce que tu vas? La danse a commencé. Bill, pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas ton père? Tu veux qu'il brise encore le cœur de ta mère? Non, je ne tiens pas à me mêler de ça. Je t'en prie, ne me dis pas que tu veux que ton papa et ta maman se remettent ensemble. Oh, ça va, Judy, fais-moi confiance, je suis grand maintenant. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il y a? Mon père est baraqué et il me fait peur. Oh, eh ben, il faut te secouer, mon vieux. Tu as vu comment elle a regardé ton père? Il va l'embobiner et elle va annuler le mariage. Il la trompera une nouvelle fois, tu ne vas pas permettre ça. D'accord, ça va, je vais lui parler. Mais sache que si jamais il lève la main sur moi, je riposterai. Et là, je suis un homme mort. Ouais, c'est quoi encore? C'est ton fils. Carl? Non, Bill? Qui c'est, Carl? Oh, j'ai connu une femme dans le Missouri sans importance. Il tombe bien, j'ai besoin de toi. C'est vrai? Ouais, ta mère ne répond guère à mes appels, alors je veux que tu lui parles pour moi. Ah, tu sais, papa, je crois qu'avant, faut qu'on en discute. Passe-moi ma ceinture. Pourquoi? Je voulais juste qu'on en discute. C'est pour mon pantalon. Ah! Ah, t'as pris ton album de mariage? Oui, c'est pour rappeler à ta mère tous les bons moments qu'on a eus. Tu sais, papa, c'était pas de si bons moments que ça. Hein. C'est peut-être pour ça que maman ne répond pas à tes coups de fil. Peut-être qu'elle ne veut pas te parler. Pourquoi refuserait-elle de me parler? Il y a quelque chose qui va pas? Tu penses qu'il y a un truc qui va pas chez moi? Dis-le. Mais peut-être qu'elle n'est pas encore rentrée. J'avoue que je ne comprends pas comment elle peut tourner le dos à toutes ces années. À l'époque, ta mère et moi, on faisait l'amour. Et après, ta mère, elle se levait, encore tout auréolée de sa folle nuit de passion. Et elle allait me préparer des pancakes. Je ferai tout pour retrouver ce temps-là. Je crois qu'à partir de maintenant, je vais plus aimer les pancakes. Papa, elle est très heureuse maintenant. Je vais te parler du bonheur. On nageait en plein bonheur, nous, en ce temps-là. On avait un petit appartement, on marchait jusqu'au bus ensemble. C'était merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est rien. Certaines personnes ne devraient pas avoir d'enfants. Attends, tu veux dire que j'ai gâché ton mariage? Bah, tu m'as poussé à boire. Rassure-toi, je t'en veux pas. T'étais trop jeune pour savoir ce que tu faisais. Mais j'en reviens pas à ça. Alors il t'est pas venu à l'idée une seconde que peut-être le problème pouvait être toi? J'ai vu ce que tu as fait à maman et dans quel état elle était. Tu as été un mauvais mari et il est trop tard pour réparer ça. C'est peut-être vrai. Y a pas de raison que ta mère m'offre une seconde chance. Mais je l'aime, moi. Je l'aime, cette femme. Quand je l'ai vue tout à l'heure, j'ai bien cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. J'ai été un idiot de la laisser s'en aller. Je serais jamais heureux sans elle. Papa... Faut que tu la persuades de me parler. Obtiens 1 heure pour plaider ma cause. Si elle ne veut pas de moi, je repartirai à l'aéroport via la Floride. Je te le jure, c'est promis, Billy. D'accord, je vais lui dire de te parler. Mais je ne lui demanderai pas de te reprendre, hein? J'en attends pas autant. Tu sais, tu ne m'avais encore jamais demandé de l'aide. C'était inutile. J'avais Carl. Je n'arrive toujours pas à la joindre. Bill, tu n'as aucune idée de là où elle peut être? Elle t'a pas rappelé? Non, et j'ai ratissé toute la ville pour trouver un traiteur qui pourrait gérer ce mariage d'ici 2 semaines. Et elle n'a pas daigné venir pour goûter les échantillons de petits fours. Ils sont délicieux. Mais je suis sûr qu'elle est... Je te parie que c'est normal. Y a rien de grave. Où est-ce que tu vas? J'ai envie d'aller courir un peu. C'est vrai? Des lions te poursuivraient-ils? Parce qu'il n'y a vraiment que ça qui te ferait courir. J'ai peur que ma mère soit avec mon père.
Pourquoi elle serait avec lui? Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas le voir. Je l'ai peut-être appelé hier soir dans le but qu'elle l'écoute. Tu as appelé ta mère pour lui? J'ai dit peut-être. Tu l'as fait? Oui. Oh! Je dis, il m'a supplié. Il avait leur album de mariage et puis il pleurait. Il avait besoin de moi. Après toutes ces années, il a finalement cessé d'être cet être odieux. Il a baissé sa garde devant moi. Il a capitulé. Oh chérie, ça c'est trop mignon. Je suis vraiment contente pour toi. Toute la famille réunie à nouveau, comme au bon vieux temps. Toi, ta maman, ton papa, et aussi ce petit tic nerveux que tu avais quand je t'ai rencontré. Pas de tic. Billy, pourrais-tu m'amener au bar récupérer ton père? Ah tiens, le voilà qui revient. Judy, Billy. Maman. Oh, quelle charmante surprise. Mais entrez donc, je viens de faire des pancakes. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu adores les pancakes. Plus depuis que mon père m'a expliqué qu'elle lui faisait plein de pancakes après qu'ils aient... Vous en voulez un peu? Non, j'ai ça plus va, faim. merci, non. Oh, j'espère que ça ne vous gêne pas, mais j'ai de la compagnie. Ah, j'en étais sûr. Papa, viens voir ici. Pour être honnête, je ne serai ton père que de ma midi. Bonsoir. Ton père n'est pas là, Billy. Mais il est pas venu te voir hier soir? Ah si, il est venu. Pauvre garçon. Ah, tu sais. Autrefois, il me disait que rentrer à la maison, c'était comme de rouler dans des buissons de ronces et ensuite de tomber dans le sel. Il chante une autre chanson maintenant. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je dis, une femme ne fait pas pleurer un monsieur pour aller le raconter à tout le monde. Vous permettez que je m'installe? Là, je dois avouer que je meurs de faim. Assieds-toi, Johnny. J'ai fait une assiette de pancakes. Oh, pour être honnête, il me faut au moins 2 assiettes. Allez, on s'en va. Papa? Oui, entre. Qui c'est qui est mort? J'arrive des répétitions du mariage, en fait. Je voulais passer pour voir si tu voulais qu'on parle. Ah ouais, d'accord. Dis-moi, ils font les mêmes costumes pour hommes? Tu sais, t'avais vraiment pas le moral hier, alors moi j'ai Rends-moi pensé... service, oublie ce qui s'est passé hier. Bien. Alors... c'est à quelle heure ton vol? 6h30. Je dois passer près de l'aéroport, alors je te dépose. Je prends un taxi. D'accord. Bon, bah c'était chouette de te revoir. Ouais. T'avais raison, en fait. J'ai traité ta mère honteusement. J'ai aussi traité Juanita honteusement. C'est pour ça qu'elle est partie. Juanita t'a quitté, mais tu... Je crois que j'ai jamais su comment être un bon mari, ni un bon père. Là, il est trop tard. Je suis quelqu'un qui traite mal ses proches. Résultat, je mourrai seul. Tu sais, il n'est pas trop tard pour que tu deviennes un bon père. Merci, Billy. Mais qu'est-ce que je peux faire? Faire un enfant à ma voisine, histoire de racheter ma conduite? Ça va vraiment pas être de la tarte, crois-moi. Non, je voulais parler de toi et moi. Hein? Oh! Oui, t'as raison. On pourrait améliorer notre relation parce que j'ai quelques regrets dans ce domaine. C'est vrai? Ouais. Tu es mon fils. C'est important pour moi qu'on puisse enfin s'entendre. Je me fais vieux, mais tout le monde peut changer. Tu vas essayer de changer? Ça, c'est beaucoup. Moi? Tu rigoles. Je voulais parler de toi. Est-ce que je peux enlever ça? J'ai l'air d'un monstre. De quoi tu te plains, Tina? Moi, j'ai l'air d'une poupée qui cherche son prince charmant. Eh bien alors moi je vous bats parce que j'ai dû aider grand-mère à mettre sa tenue coquine bleue et sans vouloir vous faire dans le détail, eh bien j'avais de la chance d'avoir du talc à la maison. Elle m'a fait ça. Je suis là à donner le meilleur de moi-même et grand-mère me fait ça. Eh bien, elle n'avait pas tout à fait tort, fiston. C'était un point tel que tu faisais fondre les vitraux.
Enfin, c'est terminé. Tu as fait un boulot extra. Tu es vraiment super. Merci. Oh, et quand je pense qu'après-demain, ta mère aura vraiment quitté la ville et qu'on retrouvera enfin une vie normale. Hé, beauté, Bill a dit que je pouvais rester une petite quinzaine.